Alléluia, alléluia. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je reviens encore une fois avec la parole de Dieu, bien sûr avec un sujet nouveau, un sujet que j'ai intitulé « Les fils de Corée au service du Seigneur » ou bien « Les descendants de Corée au service du Seigneur ». Toujours dans ma méditation de psaume, une idée m'est venue brusquement. Je me suis posé la question de savoir qui est ce Corée qui est répété dans les titres de certains psaumes. Psaume des fils de Corée. Il s'agit par exemple le psaume 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Tous ces psaumes ont un même titre. Cantique ou psaume des fils de Corée. J'ai trouvé la réponse qu'il s'agit de ces Corées, les révolutionnaires qui avaient été engloutis par la terre avec 250 autres personnes, entre autres Dathan et Abiram. Ce que nous lisons dans Nombre chapitre 16, verset 12, il est écrit « La terre ouvrit sa bouche et les engloutit, et leurs maisons avec tous les gens de Corée et leurs biens. » J'ai continué à me poser encore la question. La Bible me répondra que les fils de Corée n'ont pas été victimes de ce châtiment de Dieu. Voir Nombre 26, chapitre 26, versets 10 et 11. La terre ouvrit sa bouche et les engloutit avec Corée, car mourit ceux qui étaient assemblés et que le feu consumant les 250 hommes. Ils servirent au peuple d'avertissement. Verset 12. Les fils de Corée, il est dit que les fils de Corée ne mourirent pas. Ces fils, ce sont les enfants de Corée. L'homme qui a été à la tête d'une révolte contre l'homme de Dieu, Moïse, c'est sûr, il n'était pas aux côtés de leur père. J'ai continué avec ma curiosité. Les psaumes des fils de Corée sont au nombre de 12. En plus de ces déjà cités, on peut y ajouter psaume 84, 85, 87, 88. J'ai franchi un autre pas de savoir quels sont les autres descendants de Corée et ce qu'ils ont fait au service du Seigneur. La Bible répond. Quand vous lisez dans 1 Chronique, chapitre 9, verset 19, il est écrit « Shalim, fils de Corée, fils de Brasaph, fils de Corée, et ses frères de la maison de son père, les Coréites, remplissaient la fonction de gardien de seuil de la tente. » Shalim était le gardien avec les autres frères. Il y a un autre du nom de Matithia, descendant aussi de Corée, s'occupait de la cuisson des gâteaux sur la plaque lévitique. Ça nous lisons dans 1 Chronique, chapitre 9, verset 31. Matithia, l'un des Lévites, premier-né de Shalim, les Corétiens, s'occupaient des plateaux cuits sur la plaque. Et en fait, je donne seulement les exemples. Et en fait, Samuel lui-même, il est un descendant de Corée. Quelque part, j'ai lu quelqu'un qui a écrit Samuel appartenait à la tribu de Lévi. Il est un descendant de Corée, chef d'une rébellion contre Moïse, et Aaron
pendant l'Exode. Que nous enseigne cette histoire tragique de Corée et ses enfants épargnés à la tragédie? Premièrement, on peut dire que Dieu est miséricordieux. La Bible fera désormais référence à toute forme de rébellion à Corée. Cependant, les descendants de Corée ne s'inscrivent pas dans la lignée de leurs ancêtres. On retrouve ces psaumes et des cantiques écrits et partagés des fils de Corée dans les livres des psaumes. Dieu est vraiment miséricordieux. En outre, il faut aussi prendre garde que la grâce et la liberté que nous offre Christ ne nous poussent à mal parler aux aînés dans la foi au loin que Dieu a établi pour enseigner son peuple. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine occasion. Je vous aime tous.